En Côte d'Ivoire, le climat politique s'est considérablement tendu ces derniers jours. À quelques semaines du scrutin présidentiel prévu pour le 25 octobre 2025, le pays est traversé par une vague de manifestations, d'arrestations et de répression policière qui ravivent de vieux démons politiques. L'opposition dénonce une dérive autoritaire, tandis que le pouvoir affirme vouloir garantir la stabilité et la sécurité nationale. Mais que se passe-t-il réellement en Côte d'Ivoire? Pourquoi les tensions montent-elles aussi vite? Et quelles en seront les conséquences pour la démocratie ivoirienne? Voici une analyse complète et factuelle de la situation. Tout commence avec la publication de la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel ivoirien a rejeté plusieurs candidatures majeures, notamment celle de Laurent Gbagbo, ancien président, et de Tidjane Thiam, ancien ministre et figure montante du PDCI. Ces exclusions ont provoqué la colère des partisans de l'opposition, qui crient à la manipulation politique. Selon eux, le pouvoir cherche à verrouiller le jeu électoral pour favoriser la réélection du président sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un 4e mandat. L'opposition estime que cette candidature viole la Constitution, qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Du côté du pouvoir, la réponse est claire. Le président Ouattara est dans son droit, car la nouvelle Constitution adoptée en 2016 aurait remis les compteurs à zéro. Cette divergence d'interprétation juridique s'est transformée en une véritable crise politique. Face à ces tensions, les partis d'opposition ont appelé à des marches pacifiques pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un coup de force constitutionnel. Mais les autorités ont immédiatement réagi. Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État, a interdit toute manifestation contestant les décisions du Conseil constitutionnel. Les préfets et gouverneurs ont reçu pour consigne de disperser tout rassemblement jugé illégal. Le week-end du 11 octobre, plusieurs marches de l'opposition ont été annoncées à Abidjan, Yopougon, Cocody et Bouaké. Dès l'aube, les forces de l'ordre ont été déployées en grand nombre. Des quartiers entiers ont été bouclés, des routes bloquées et des blindés de la gendarmerie positionnés à des points stratégiques. Malgré cette présence policière, des centaines de manifestants ont tenté de se rassembler, brandissant des pancartes et scandant des slogans hostiles au régime. Très vite, les affrontements ont éclaté. Des grenades lacrymogènes ont été tirées, des courses-poursuites se sont engagées et plusieurs blessés ont été recensés. Des témoins racontent que le gaz lacrymogène a pénétré jusque dans les habitations, obligeant des familles à fuir leurs maisons. Certains habitants d'Abidjan parlent d'une véritable atmosphère de guerre. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des policiers confisquant les téléphones de journalistes et les obligeant à effacer leurs images. Selon le ministère de l'Intérieur, 237 personnes ont été interpellées au cours des manifestations. Parmi elles, 13 membres du PDCI ont été inculpés pour complot contre l'autorité de l'État et troubles à l'ordre public. Pour leurs avocats, il s'agit d'une manœuvre politique destinée à intimider les opposants et à neutraliser les structures du parti avant le scrutin. L'opposition dénonce également la fermeture de plusieurs sièges locaux, la suspension d'associations proches du PPACI et la censure de certains médias critiques envers le gouvernement. Le climat de peur gagne les rues. Beaucoup de militants choisissent désormais la prudence et évitent toute action publique. D'autres, plus déterminés, promettent de poursuivre la résistance jusqu'à la fin. Face à cette répression, le PDCI et le PPACI appellent à maintenir la mobilisation. Les deux partis ont annoncé une série de manifestations quotidiennes pour exiger la réintégration de leurs candidats et la libération des prisonniers politiques. Le président du PPACI, proche de Laurent Gbagbo, a déclaré que la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à vivre sous la peur et l'injustice et qu'il n'acceptera pas une élection truquée avant même qu'elle n'ait lieu. Du côté du gouvernement, la réponse est tout aussi ferme. Le ministre de la Sécurité a affirmé que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur et que personne ne troublera la paix sociale sous prétexte de contestation politique. Le porte-parole du gouvernement parle d'une opposition irresponsable, cherchant à semer le chaos pour délégitimer le scrutin. Pour de nombreux observateurs, cette situation révèle une crise profonde de légitimité. L'exclusion de candidats emblématiques fragilise la crédibilité du processus électoral et alimente la méfiance d'une partie de la population envers les institutions. Certains analystes craignent que la fermeture de l'espace politique ne pousse des jeunes militants à des formes de contestation plus radicales. La communauté internationale suit de près l'évolution de la situation. Des organisations de défense des droits de l'homme ont appelé les autorités à respecter la liberté de manifestation et à garantir un climat apaisé pour le scrutin. L'Union africaine et la CEDEAO multiplient les appels au dialogue, tandis que plusieurs chancelleries occidentales expriment leurs inquiétudes face à la montée de la tension. Sur le terrain, l'atmosphère reste tendue. À Abidjan, les habitants redoutent de nouveaux affrontements. Dans plusieurs quartiers, des commerçants ferment plus tôt, les transports sont perturbés et la méfiance grandit. Beaucoup craignent une répétition des violences post-électorales de 2010, qui avaient fait plus de 3000 morts. Les réseaux sociaux, eux, deviennent un espace de confrontation. Les partisans des deux camps s'y affrontent par messages interposés, parfois en diffusant de fausses informations, ce qui accentue encore la polarisation du pays.
En conclusion, la Côte d'Ivoire se trouve à un tournant décisif de son histoire politique. Entre manifestations réprimées, arrestations et crise de confiance, le pays se prépare à une élection sous haute tension. Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir du pays. Reste à savoir si les dirigeants parviendront à apaiser les esprits et à rétablir la confiance avant le scrutin. Et vous, pensez-vous que le processus électoral ivoirien peut encore être crédible dans un tel climat? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour suivre la suite de cette série consacrée aux grands enjeux politiques du continent africain.